Vous savez que tout pays choisit un système politique donné. Et généralement, nous sommes en face de deux systèmes politiques. Le système politique à pensée unique, c'est le parti unique, une situation que nous avions connue avant les années 90, avant l'ouverture politique. Et le deuxième choix, c'est celui de multipartisme, pluralisme politique. Nous avions depuis 1990 choisi le pluralisme politique ou le multipartisme. À ce moment-là, il y a des exigences de ce système ouvert qui est celui de la démocratie, de la transparence et de l'alternance politique. Nous avions choisi ce système, donc je pense que le pays est obligé de créer le contexte pour permettre à ces formations politiques de s'épanouir politiquement ou permettre à leurs militants de s'épanouir politiquement, de s'exprimer ou de créer des espaces d'expression libres, formuler leurs opinions, leurs propositions et essayer d'être des acteurs du système politique national. Car moi j'estime que dans ce cas de figure, tout système politique qui étouffe un parti politique, je pense qu'il pousse le système politique global vers l'asphyxie. Et l'asphyxie entraîne l'étouffement, et l'étouffement peut entraîner l'explosion. C'est pour cela que je pense que le choix a été fait pour permettre aux partis politiques de s'exprimer librement, de bénéficier des mêmes conditions d'épanouissement, d'exercice de la politique. À ce moment-là, moi il me semble que, également du côté des partis politiques, suffisamment de temps a été donné aux partis politiques qui ont été créés vers les années 90. Vous savez très bien que vers les années 90, il y a eu émergence de 65 partis politiques. Quelques années plus tard, je voudrais mettre l'accent sur cet aspect qui est important pour nous, en tant que parti politique FLN. Et c'est un message quand j'envoie ceux qui disent que le parti doit partir au musée. J'enchaîne directement vers la situation du parti. En 1997, si ma mémoire est bonne, nous au Parlement, et j'étais au Parlement, au premier Parlement pluraliste, nous avions adopté la loi organique sur le parti politique. Ça, c'est la deuxième loi que nous venons d'adopter. La première, nous l'avions adoptée en 1997. Cette loi, après son application, a entraîné des conséquences. Lesquelles? C'est que la justice a mis fin à l'existence de 39 partis politiques qui n'étaient plus en mesure de se conformer à la nouvelle réalité politique et aux conditions imposées par la loi organique sur les partis politiques. Il ne restait que 24 partis, dont le parti FLN. Ces 24 partis ont obtenu de nouveau leur agrément de la part du ministère de l'Intérieur. Donc le FLN, ceux qui disent le parti de Front de Libération qui appartient à l'histoire, je leur dis non. Le Front de Libération qui est devenu parti politique s'est conformé aux dispositions de la loi organique sur le parti politique et il a obtenu son agrément au même titre que les autres partis. Ensuite, une année après, je dirais quelques mois après, les pouvoirs politiques ont agréé 4 nouveaux partis. Le RND, le PRA, ISRAH et MEN. 4 autres partis ont été agréés en 1997 et ensuite ils sont rentrés dans la compétition politique. Moi, en ce qui me concerne, j'estime que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Non. La démocratie est une œuvre de longue haleine. Et ça a été un thème de mon magistère que j'ai soutenu en 1982, car Haris peut-être ne l'a pas dit, je suis de la première promotion de magistère Sciences Po Information 78. J'avais soutenu mon magistère en 1982 à Sciences Po, l'institut dans lequel j'ai continué à enseigner pendant un certain nombre d'années. Donc vous voyez, j'ai toujours dit, et je continue à le dire, que la démocratie c'est une œuvre de longue haleine, c'est une culture, c'est une pratique, c'est pas quelque chose qui se décrète. Du jour au lendemain, on dit on est démocrate. Du jour au lendemain, on dit qu'il y a une démocratie dans tel ou tel système. Non, je pense que nous sommes encore en apprentissage vers la démocratie qui exige un certain nombre de choses, transparence, élection,
alternance politique. Et je reviendrai sur cette alternance politique au sein du FLN, car j'estime que le parti FLN continue à faire sa mutation. Dans toutes les nations que vous connaissez, tous les partis uniques ont connu des transformations depuis que le pays a décidé de transiter vers la démocratie, vers le multipartisme, le pluralisme politique. Effectivement, le FLN a connu des secousses depuis les années 90. La première secousse, vous la connaissez, le FLN s'est déplacé vers l'opposition jusqu'aux années 94-95, car il avait une vision autre que celle que les militants souhaitaient avoir. Et à partir de 97, la deuxième secousse, c'est qu'avec la naissance d'un certain nombre de partis, nous avions perdu des militants. Moi, je ne pense pas que nous avons perdu des militants. Au contraire, c'est un toilettage qui a été fait au sein du Front de Libération Nationale. Car les 65 partis que nous avions connus en 90, ce sont des partis qui sont issus du parti unique. Et j'ai toujours dit que le FNL renfermait des sensibilités politiques, des courants politiques qui sont libérés, qui sont devenus des partis politiques. En 97, c'était la même chose. Une deuxième toilette a été faite. Il ne restait que les vrais militants qui croyaient à la philosophie du parti. Et nous avons continué notre bon chemin jusqu'à la crise de 2002-2003. Et nous continuons à gérer actuellement le reste de cette crise. Car en 2002-2003, effectivement, il y a eu la première crise que j'avais qualifiée pendant ce temps de crise aiguë, organique et politique. Pourquoi politique? Parce qu'il y avait un problème d'option, de vision, et organique. C'était une crise qui avait touché nos structures au niveau national et au niveau local, à la différence de ce qu'on appelle, de ce que les gens qualifient de coup d'État scientifique. Car toutes les crises se situaient au niveau de la superstructure, c'est-à-dire au niveau du comité central du bureau politique. La crise que nous avions connue en 2003, en 2002-2003, c'était une crise qui s'est déplacée vers les structures locales. Ça a touché les transmettre, ça a touché les militants au niveau de la base, c'est pour ça qu'elle était profonde. Il fallait du temps pour essayer de soigner les blessures, essayer de réunifier le parti. Nous avions organisé un congrès réunificateur qu'on avait appelé congrès d'étape, dont j'ai été le président du congrès, l'organisateur de ce congrès d'étape, qui n'avait pas une dimension organique, mais une dimension politique. C'est-à-dire qu'il fallait réunir, il fallait réunifier nos rangs et ne pas sortir avec une direction politique. C'est ce que nous avions fait. Nous sommes restés à la structure qui existait, qui était le bureau exécutif, qui existait de 2002 jusqu'à la réunion, la tenue du congrès d'étape. Ensuite, une année après, nous avions tenu un congrès de réunification, c'était en 2005, qui a réuni pratiquement l'ensemble des tendances qui existaient, l'ensemble des groupes qui existaient, pour ne pas créer cette fissure, cette cassure. Et je me souviens, je vais vous dire certaines réalités, moi qui étais l'organisateur du congrès d'étape, nous avions évité que le congrès tombe entre les mains de certains aventuristes politiques. Parce que dans le temps, vous vous souvenez, il y avait les redresseurs, il y avait les pro-secrétaire général, ancien secrétaire général. Et si nous nous sommes tombés dans le piège de ceux qui voulaient prendre le parti et diviser le parti, non, nous étions contre. Au contraire, c'est pour ça que nous avions opté pour un congrès d'étape. Le congrès réunificateur, nous avons créé, ça a été une nouveauté, un conseil national. Alors qu'il fallait le comité central qui devait être composé de 350 ou 340 membres, nous l'avions élargi à 600 et quelques. Pourquoi? C'est pour réunifier tous les cadres du FLN pendant une période transitoire. C'est ce que nous avions fait. Et nous avions continué, n'est-ce pas, à gérer les affaires du parti, à essayer de se rapprocher ou de rapprocher les uns aux autres pour pouvoir réunifier et solidifier nos rangs. Peut-être nous avions réussi, peut-être non. Mais le reste existait. C'est qu'il reste encore des tendances, il reste encore des courants qui traversent le parti politique. Et ensuite, en plus de cela, vous savez très bien que
qu'on dise le parti politique FLN, ce n'est pas comme les autres partis, il faut le dire. Il y a un droit de regard aussi, car quand le FLN bouge, c'est la stabilité du pays qui est touchée. Et nous avons un exemple parfait, c'est les années 90. Quand le FLN a été affaibli, nous avions connu un monstre qui était le fils qui est venu. Qu'est-ce que vous voulez? Dès qu'on commence à toucher la stabilité du FLN, ce sont d'autres forces qui émergent, qui profitent de la faiblesse du parti FLN. Et c'est pour ça que j'attire l'attention, pendant les élections législatives, j'attire l'attention également actuellement que ce n'est pas par amour au FLN, non. Il faut préserver, n'est-ce pas, ces partis nationalistes. Et je dirais encore qu'il y a une nouvelle appellation, peut-être que ça va être nouveau pour vous. Moi, j'estime que nous commençons à nous mettre dans une position qui est celle du nationalisme progressiste. Voilà. Moi, je me vois dans cette vision de nationaliste progressiste. Comme ça, pour essayer de se démarquer par rapport je dirais, à certaines visions ou certaines options qui sont véhiculées par certains partis politiques. Nous sommes arrivés aux élections 2007. Effectivement, nous avons eu la majorité, nous avons continué à travailler, à essayer de réunifier. En 2012, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, et je le dis avec toute confiance qu'il y a eu certains dérapages. Effectivement, un certain nombre de cadres politiques, de cadres valables, universitaires, du FLN ont été écartés. Pour des raisons que nous ignorons jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on voulait affaiblir le FLN, peut-être qu'on voulait permettre à certaines autres personnes qui n'avaient rien à voir avec le FLN de se positionner, et nous vivons actuellement cette situation. Donc je pense que c'était la crainte qui commence maintenant à donner plus de vérité à cette vision. Effectivement, le FLN risque, si nos amis du comité central ne se réveillent pas, si ne prennent pas leurs responsabilités, le FLN risque de basculer vers une catégorie de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le FLN et qui ne servent pas les intérêts du pays, ni les intérêts du parti. Au contraire, c'est une catégorie de personnes qui ne voient que l'intérêt immédiat, l'intérêt personnel, l'intérêt égoïste, qui n'a absolument rien à voir avec la culture de l'État, rien à voir avec la culture de l'intérêt général. Voilà un petit peu quels sont les défis, je vous le dis, vous me permettez de le dire rapidement avant de passer au deuxième sujet, quels sont les défis qui attendent le FLN. Je le dis en tant que dirigeant au sein du FLN et en tant que quelqu'un qui suit de très près et qui est concerné par l'avenir du FLN. Moi, il me semble que le FLN maintenant est engagé. Ça, je le dis, et je le dis avec fierté, le FLN est engagé dans un processus démocratique, processus transparent et un processus de l'alternance politique. Là, on ne peut pas revenir là-dessus, c'est irréversible en ce qui nous concerne, et je peux même parler d'un groupe, n'est-ce pas, d'un groupe de jeunes, deuxième, troisième génération universitaire, qui croient, n'est-ce pas, à cette vision, qui ont une conviction politique, c'est que le FLN ne doit pas revenir en arrière. Non, nous avons opté pour l'ouverture, nous avons opté pour la démocratie, nous avons opté pour la transparence, pour l'urne. Nous ne devons pas revenir en arrière. Et ce qui s'est passé lors de la sixième session du comité central, le secrétaire général ancien a été destitué par l'urne. Le prochain secrétaire général sera élu par l'urne. Il n'est pas question que quelqu'un soit imposé, il n'est pas question que quelqu'un vienne utiliser tous les moyens imaginables ou qui ne sont pas imaginables pour venir imposer son diktat. Non. Les membres du comité central sont suffisamment mûrs pour pouvoir choisir celui qu'il faut pour le FLN.